sortir de l'UE, il faudrait sortir aussi de l'euro, de l'OTAN, mais aussi du sortir du capitalisme, qui est sorti de la BCE, de l'OMC. Et ce que vous ne proposez pas de revenir au CNR, renationaliser tout ce qui a été privatisé ces 20, 30 ou même 40 dernières années, pour recréer des emplois, éradiquer le chômage. Et par rapport aux BRICS, la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et l'Alba, voir si des liens avec, aussi avec la francophonie, avec les pays francophones, on peut coopérer d'égal à égal entre eux, pour pas être seul aussi. Alors nous ne nous situons pas en tant que parti politique. C'est-à-dire on n'a pas un programme avec article numéro 1, article numéro 2, article 60, etc. Donc si on avait ça, d'une certaine façon, ce serait un peu contradictoire avec l'idée de constituante. Alors je sais bien qu'il y a des gens, je ne suis pas personne, qui disent à la fois constituante et projet. Là, il y a une contradiction majeure. Parce que si on a déjà le projet dans la constituante, on va attendre la constituante. Alors cela étant, on peut identifier des choses qui nuisent à la liberté des citoyens. Et il est certain que la construction européenne telle qu'elle se fait n'est pas fondée sur la liberté des citoyens. Bon, oui, il y a des réformettes de là pour faire croire. Hein. La meilleure, ça a été la pétition. On aurait le droit de faire une pétition. C'est un truc qui date du Moyen-Âge. Heureusement qu'on a encore le droit de faire une pétition. Mais si c'est pour qu'elle aille à la poubelle une fois qu'on l'a faite, quel intérêt? Alors cela étant, on identifie les problèmes déjà. Et la reconstitution du peuple, parce que c'est ça l'objectif. Une constituante, c'est la reconstitution au niveau de l'individu, du citoyen, au niveau de la collectivité et du peuple. Donc la reconstitution du citoyen et du peuple dont le citoyen est membre. C'est bien ça une constituante. On l'a réussi plus ou moins bien dans l'histoire, mais il y a des reconstituantes qui ont mieux marché que d'autres. Il y en a qui n'ont pas marché très bien. 1848 n'est pas mon meilleur exemple. Bon, cela étant, on identifie des problèmes, et à partir du moment où on les identifie, on dit qu'ils sont objets de débat. Et s'ils sont objets de débat, les citoyens ont le droit de s'en saisir, et en particulier dans le cadre de la Constituante, c'est un des points dont il faudra se saisir. Bon. Et l'Union européenne en fait partie. Est-ce qu'on peut continuer avec le fonctionnement tel qu'il est? Est-ce qu'il faut continuer avec l'espace tel qu'il est? Est-ce qu'il faut continuer avec les principes sur lesquels c'est fondé, etc., etc. Mais j'aurais une tendance à dire, si déjà nous pouvons, dans ce pays, avant de dire il faut foutre en l'air, changer, détruire, bon, créer le débat, c'est-à-dire l'Union européenne et d'autres choses, les questions économiques, sont des objets de débat. Alors que depuis des décennies, il a été admis que ce ne sont plus des objets de débat. On doit s'y soumettre. Ce sont des objets de domination. Si vous avez vu, il y a eu un livre absolument extraordinaire, je pense à l'économie, disant en économie, le négationnisme ou comment s'en débarrasser. Ça veut dire rien que le choix des mots. Ça veut dire en termes clairs, il y a une théorie économique, c'est la seule possible, et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça sont des négationnistes. Oui, ou enfin l'allusion c'est avec les Twin Towers. Donc, je crois que l'idée fondamentale, c'est de dire tout est objet de débat, parce que la démocratie, c'est le débat. Et ça s'oppose évidemment à une théorie qui s'est un peu répandue dans certains milieux qui se veulent progressistes, l'idée que la démocratie, c'est le consensus. Pas du tout. La démocratie, c'est la manière de résoudre un débat. Encore faut-il le poser. S'il n'est pas posé,